Bonjour à tous. Breakthrough est un film basé sur une incroyable histoire vraie, réalisée par Roxanne Dawson. L'histoire se déroule dans le Missouri, où John Smith, un jeune adolescent entouré de son père Brian Smith et de sa mère Joy Smith. Dès son enfance, John a été abandonné par sa mère biologique, laissant en lui quelques blessures intérieures. Par ailleurs, John fut également étudiant et basketteur. À savoir aussi que ses parents adoptifs, Joy et Brian Smith, sont tous les deux chrétiens. Un jour, Brian joue avec ses deux amis sur un lac gelé. Bien que le gérant des restaurants situés à proximité du lac leur donna ordre de quitter les lieux au plus vite, mais en vain. Mais alors qu'ils continuèrent à jouer ensemble, la glace céda sous leur poids. Tandis que John essaya de sauver ses amis, il reçut un mauvais coup et commença à couler. Alors le gérant, voyant la scène, appela d'urgence les secours qui arrivèrent environ quelques minutes plus tard. Les deux garçons furent sauvés, mais John, lui, resta au fond du lac. Après quelques minutes de recherche, les secours arrivèrent à repêcher John, mais il fut inconscient. Sans plus attendre, il fut transporté d'urgence à l'hôpital, toujours inconscient. Mais malheureusement, arrivé à l'hôpital, il ne put revenir à lui. Alors ils laissèrent le corps sans vie de l'enfant avec sa mère qui fut totalement anéantie d'apprendre la mort de son fils. Dans un désespoir profond, sa mère se mit à prier. C'est alors qu'au moment où elle demanda à Dieu de sauver son fils, John fut miraculeusement revenu à la vie. Le médecin en charge de John et les aides-soignants furent totalement surpris. Mais le pouls de John était très faible et il était loin d'être tiré d'affaire. Sans plus attendre, John fut héliporté accompagné de sa mère Joy dans un autre hôpital sous les ordres du médecin qui prenait en charge John. Arrivé sur place, bien que le docteur fût étonné que John ait pu tenir si longtemps en vie, cependant, John fut privé d'oxygène pendant 20 minutes avant que les médecins procédaient à sa réanimation, ce qui endommagea les organes et le cerveau de John. Ses lésions étaient très sévères. Le médecin, le docteur Garrett, avertit les parents de John que si leur fils devait un jour reprendre connaissance, il souffrirait de graves troubles neurologiques. Le docteur Garrett pensa que John ne pourrait pas survivre à la première nuit. Au même moment, des amis de John commencèrent à prier pour lui. Grâce aux médecins et grâce à Dieu, John survécut la première nuit à l'hôpital. Mais il fut loin d'être tiré d'affaire. Bien que ce soit un dur combat, Joyce, la mère de John, fut la seule personne qui persista à croire que Dieu pouvait sauver son fils. Les amis et les proches de John s'étaient rendus aussi à l'hôpital pour exprimer leur soutien à John et à sa famille. Des groupes de prière se levèrent pour que John puisse guérir. Pendant ce temps, John était dans un état stable, bien qu'il fût loin d'être tiré d'affaire. Un soir, la mère de John souhaita que son fils soit réanimé car les médicaments n'arrangeaient pas trop la situation. John passa donc sa dernière nuit à l'hôpital, car le lendemain, John devait se battre seul, sans médicaments pour vivre. C'est alors que le lendemain, John reprit connaissance. Plus miraculeux encore, il ne souffra d'aucun trouble neurologique. Le docteur Garrett n'a jamais eu affaire à un cas comme John, c'était vraiment un miraculé. John sortit de l'hôpital 2 semaines plus tard, à savoir que John se réveilla 72 heures après son accident. John témoigna devant l'assemblée de l'église avec ses parents, devant le service hospitalier, les secouristes et tous ceux qui ont contribué au sauvetage de John. C'est un film assez bien réalisé. J'ai été vraiment touché et bouleversé par l'épreuve de John, et j'ai surtout aimé cette belle solidarité fraternelle dans la prière. Un film très émouvant et très touchant, je le recommande à tous. Et comme d'habitude, je vous mets des liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.